Bienvenue sur le podcast Histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala, consultante en gestion de carrière et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans la quête de leur épanouissement professionnel. Je propose différents accompagnements, notamment autour du bilan de compétences, de l'ikigai et de tests psychométriques auxquels je suis formée. Dans cette deuxième saison du podcast, on va aborder des thématiques autour de la reconversion professionnelle au sens large. Je t'inviterai à te poser des questions pour t'aider à faire le point sur ta situation. Des invités experts dans leur domaine viendront compléter certains épisodes afin de te donner toujours plus de valeur et de t'aider encore plus en profondeur. Je te laisse avec l'épisode du jour. On parle beaucoup du courage de partir quand on veut se reconvertir professionnellement, mais on parle très peu de ce qu'on perd en partant. Le jour où tu annonces ta reconversion professionnelle, tout le monde te félicite, mais personne te dit qu'un mois après, tu vas te sentir vraiment seul. Bienvenue dans la capsule reconversion de ce mois-ci où on va parler de solitude dans la reconversion professionnelle. Et quand on parle de solitude, on doit aborder deux solitudes. Il n'y en a pas qu'une seule. Il y a déjà la solitude du secret, avant même de se reconvertir et de se lancer dans le processus et de l'annoncer. En fait, tant que la décision, elle n'est pas prise ou qu'elle n'est pas annoncée aux autres, on est dans une solitude du secret puisqu'on est seul à porter l'information et parfois ça peut être un petit peu dur à porter justement tout seul. On peut pas en parler par exemple aux collègues parce qu'on peut avoir des risques au niveau professionnel si on n'a pas envie que ça se sache dans notre travail, ou alors faut qu'on ait des collègues de confiance avec qui on puisse vraiment aborder ce sujet-là en toute confidentialité. Parfois, on peut pas parler à son conjoint ou à sa conjointe parce qu'on a peur de l'inquiéter ou que c'est un sujet un petit peu compliqué aussi à aborder en toute intimité. Et des fois, on peut pas en parler à ses amis parce qu'on a peur du jugement ou qu'on a peur d'avoir des conseils non sollicités, non désirés, ou qu'on nous dise quoi faire, comment le faire, alors que on a déjà notre idée en tête et qu'on n'a pas forcément envie ni besoin de ces conseils-là. Donc finalement, on se retrouve un petit peu seul avec ces infos, avec les recherches qu'on est en train de mener, avec les décisions qu'on est en train de prendre qui sont déjà pas faciles. Et parfois, on n'a pas nécessairement de soutien. Donc, on se retrouve un peu dans la solitude de l'avant. Et du coup, on a la sensation de vivre un peu un dédoublement de personnalité où quand on va être en société avec nos amis, quand on va être en réunion avec le travail, on va sourire, on va donner le change, on va pas se poser de questions et pas poser de questions nécessairement. Alors que quand on se retrouve seul avec les réflexions, les doutes, les pensées que l'on peut avoir, et ben là, ça peut être un petit peu plus dur à gérer pour pouvoir donner le change justement quand on se retrouve en réunion le lundi. Et la deuxième solitude, c'est la solitude de l'après. Une fois que la décision est prise, une fois qu'elle est annoncée, alors on peut maintenant faire face au jugement des autres, parfois au non-soutien de certaines personnes et parfois aussi à la concrétisation de nos peurs, de pourquoi on ne l'avait pas dit, pourquoi on n'en avait pas parlé à telle personne. Ça peut nous ramener face à nos peurs, face à nos doutes, et parfois on peut se sentir très seul aussi parce qu'il y a un gros décalage avec les personnes qu'on côtoie entre leur vie et la nôtre. Du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on perd quand on se reconvertit professionnellement? C'est des choses assez sociales finalement. On perd par exemple le café du matin qu'on prenait toujours avec la même personne depuis 3 ans. On perd le groupe WhatsApp dans lequel on était et que là, on voit vivre sans nous. On perd la réponse facile à la question «Mais tu fais quoi dans la vie?» où là, c'était vraiment en pilote automatique. On savait très bien quoi répondre et on connaissait parfaitement notre identité professionnelle. Mais dans cette transition, on se rend compte qu'on ne sait pas trop comment l'expliquer. Parfois, on a un peu peur, parfois, on a un peu honte. Et du coup, ça devient vite un moment de flottement et de gêne. Et on perd aussi les indices sociaux qui vont disparaître, à savoir tout ce qui va être carte de visite, newsletter interne, toutes les invitations au séminaire, tout ce qui nous faisait la sensation d'appartenir à un groupe, d'être rattaché à quelque chose et de se sentir du coup pleinement part d'un groupe et pas seulement un individu un petit peu seul dans son coin. Donc ça peut être voilà cette situation de je n'appartiens plus au même groupe, à ce que je connaissais, à une équipe, à un groupe d'amis avec qui on avançait de la même manière. Et là, il y a une rupture dans tout ça, donc on peut perdre tous ces codes sociaux finalement. Ce qui peut être un petit peu dur aussi, et ce qu'on peut un peu perdre dans cette transition, c'est parfois l'entourage. Quand on fait face à une transition professionnelle ou une transition personnelle, l'entourage, il peut être très soutenant ou pas soutenant du tout. Et parfois même, il peut être, lui, a envie de soutenir, mais
ça marche pas, ça le fait pas, ça fonctionne pas. On peut être face, par exemple, à une personne qui est très inquiète, qui va dire des choses comme: «Mais tu es sûr de toi? Mais tu avais un poste en or, mais pourquoi tu quittes ce job-là? Je comprends pas». Ou à la personne qui va, par exemple, tout renvoyer à elle et à ses propres insécurités et qui va dire: «Ah bah, moi, je pourrais jamais faire ça, j'ai besoin de sécurité, mais moi, à ta place, j'aurais hyper peur», et donc là, qui va nous renvoyer en plus, ses propres peurs. Ou la personne qui ne sait pas comment réagir et qui va répondre par simplement un silence gêné, voire un changement de conversation. Ça peut être un petit peu malaisant. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une situation de transition professionnelle, on en a déjà parlé sur le podcast, mais il y a William Bridges qui a étudié les transitions et qui en a fait des modèles pour comprendre du coup comment mieux accompagner les transitions professionnelles et comprendre ce qu'on traverse. Et lui, il explique qu'on traverse 3 phases systématiquement, à savoir la première phase, c'est la fin, ce qu'on quitte, parce qu'on quitte forcément quelque chose, on quitte un métier, on quitte une identité, on quitte un statut. On en a parlé notamment de tout ce qu'on pouvait quitter. Ensuite, on rentre dans la deuxième phase, la zone neutre, et c'est là où ça peut être le plus challengeant puisqu'on est vraiment dans un entre-deux. On n'est ni dans l'ancien poste, ni dans le nouveau départ, et souvent c'est vécu comme un moment un peu de flottement où il y a une perte de repères, et c'est là qu'on peut se sentir le plus seul dans son processus de reconversion. Puis enfin, il y a la troisième phase où là, on est dans la phase de nouveau départ, reconstruction, nouvelle identité professionnelle. Et là, on est plutôt sur une phase ascendante en général puisqu'on a reconnecté, on s'est réaligné avec ce qu'on veut profondément. Et donc, c'est une phase qui est plutôt positive. Donc, la solitude qu'on ressent, que ce soit dans l'une ou l'autre de ces phases, mais notamment dans la zone neutre, c'est pas un signal que c'est un échec ou qu'on devrait pas aller vers cette reconversion. Bien au contraire, c'est pas non plus un accident, je me suis pris une embûche, je suis tombée, mais t'inquiète, je vais me relever. Non, c'est une phase qui est très prévisible dans toute transition professionnelle puisque on les parcourt toutes une à une et qu'il y a forcément un moment où on va se sentir un petit peu plus seul que à d'autres moments. La zone neutre, c'est vraiment cet endroit précis, mais qui a une sortie. C'est pas un état permanent. C'est vraiment une phase par laquelle on passe, mais qui va se terminer. Ça, c'est bon à retenir et je le répète pour le cerveau parce que c'est important. Mais la zone neutre, vraiment, c'est une passade. Du coup, qu'est-ce que tu peux faire, toi, si tu te sens seul dans ta reconversion professionnelle aujourd'hui? C'est d'identifier une personne, une seule dans un premier temps, à qui tu peux tout dire, à qui tu peux partager tes doutes, tes questionnements, à qui tu peux dire où tu en es maintenant et qui ne te jugera pas, qui ne demandera pas de justification, qui ne sera pas là pour te conseiller, mais juste pour que tu ne portes pas seul tout le poids que tu vis avec ta reconversion et tes doutes, quelqu'un avec qui tu peux décharger et qui sera pleinement là pour toi. Si tu vois personne autour de toi aujourd'hui qui peut avoir ce rôle-là pour toi maintenant, c'est pas anormal, ça veut pas dire que tu es mal entouré. Ça fait aussi partie de cette zone neutre, ce moment où les gens ont du mal à comprendre, les gens ont du mal à te suivre, les gens ont du mal à process cette transition. Déjà, toi, tu peux avoir du mal à la process tout ça, donc les autres aussi. Et donc, si tu n'arrives pas à avoir ce soutien-là dans ton entourage proche, tu peux aller provoquer, créer, chercher ce soutien-là, soit en te faisant accompagner par un professionnel, que ce soit de la santé mentale ou de l'accompagnement professionnel, peu importe, ou aussi en étant en contact avec des personnes qui sont en reconversion et qui vivent ce process-là en même temps que toi. Comme ça, tu peux échanger autour des problématiques, des choses que tu vis, que tu traverses avec des gens qui vivent et traversent les mêmes choses que toi. Et je te rappelle que c'est pas être faible que d'aller chercher activement du soutien. Bien au contraire, ça te permet d'être proactif et proactive et de te responsabiliser dans ton processus qui te donne plus de courage, d'énergie, de force pour avancer dans ton processus de reconversion. Donc, c'est même un cadeau que tu peux te faire. Pour terminer, ce que je voulais te dire, c'est que la reconversion, c'est pas un chemin que tu dois forcément faire seul pour qu'il soit, qu'il compte, qu'il existe et qu'il soit reconnu. C'est pas parce que tu as réussi à traverser une passade qui était compliquée tout seul que c'est plus fort et plus impactant que si tu l'avais fait en étant accompagné, voire même bien au contraire, parce que tout seul, tu peux difficilement surmonter, prendre du recul, avoir des réponses à tes questions, alors que en te faisant accompagner, ça te permet d'aller plus vite, plus loin et avec plus de force et de soutien. Et le soutien, je sais que c'est important quand on transitionne.
Et encore une fois, si tu te sens seule dans ta reconversion aujourd'hui, c'est pas que tu fais quelque chose de mal ou que ça va de travers, c'est certainement que tu es dans cette fameuse zone neutre et que c'est l'endroit le plus inconfortable de la reconversion professionnelle, de ce chemin que tu es en train de traverser. Mais c'est aussi grâce à cette zone neutre que tu peux préparer ce nouveau départ, puisque tant que ton cerveau n'a pas quitté l'ancienne situation, il ne peut pas se préparer à la nouvelle. Donc cette zone neutre, elle est primordiale, nécessaire, même si elle est inconfortable. Trouve ton soutien, même une seule personne, ça peut suffire. Et c'est aussi le rôle de l'accompagnement et notamment de ce que je fais à travers le bilan de compétences, de pouvoir être là sans jugement pour aider à passer du point A au point B en toute sérénité. Je te mets comme d'habitude tous les liens dans la description pour que tu puisses me retrouver sur les réseaux sociaux ou prendre un appel découverte gratuit avec moi pour discuter de ta situation professionnelle. Et je t'invite à aller écouter les autres épisodes si tu as envie d'aller encore plus loin dans l'introspection, la réflexion ou que tu te questionnes sur une potentielle reconversion. Je te remercie grandement pour ton écoute et n'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux si tu as envie de discuter avec moi. On se retrouve prochainement dans un nouvel épisode autour de la reconversion professionnelle. À bientôt!